Comment renverser le règne ennemi? Comment renverser le règne ennemi? Beaucoup de chrétiens sont confrontés aux puissants des ténèbres, aux oppressions, aux attaques maléfiques. À tel point qu'à un moment donné, on se demande, est-ce que réellement j'ai reçu Jésus? Les veillées de prière, les jeûnes secs, les jeûnes Esther, les livres de combat, toutes ces choses, on les fait, mais on a l'impression que rien ne se produit. À la fin, c'est le découragement. Pourtant, la Bible déclare que l'évangile est une bonne nouvelle. Comment Jésus-Christ nous dit que c'est une bonne nouvelle, mais nous avons l'impression que c'est une mauvaise nouvelle? Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'un jour, les disciples ont dit à Jésus, mais attends, quand nous prions, il n'y a pas d'impact. Mais quand toi tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Quel est le secret? Jésus va leur dire, vous savez, si vous voulez que Dieu vous délivre, il y a un grand secret que je vais vous dire. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais je ne vais pas atterrir là. Je vais atterrir sur le règne de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Si c'est la prière que Jésus a enseignée, c'est qu'il y a un grand mystère dans cette prière. Il y a un bouleversement mystérieux, un bouleversement surnaturel et glorieux dans cette prière. Et Jésus n'a pas dit de le faire de temps en temps. Il dit chaque fois que vous priez, dites que ton règne vienne. Je vous dis quelque chose. Chaque royaume dispose de quelque chose qui le distingue. La Bible déclare que, selon Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 3 à partir de verset 1, Jésus dit, Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Je dis que chaque être, Dieu le place dans un environnement. Et c'est ce que Dieu dispose dans l'environnement pour cet être-là. C'est dans cet environnement que se trouve son épanouissement, sa joie, sa paix. Le poisson, lorsque Dieu l'a créé dans tout son organisme, le poisson a tout dans l'eau. C'est dans l'eau que se trouve son épanouissement, sa sécurité, son bonheur, sa joie, sa nourriture. L'eau assure le bien-être du poisson. Quand Dieu nous délivre aussi, selon Ephésiens 2,6, il nous a ressuscités et nous a placés en Jésus dans les lieux célestes. Et Colossiens nous dit que nous sommes assis avec Christ en Dieu à sa droite. Donc si c'est là que Dieu nous a placés, ce qui veut dire que notre environnement, notre bien-être, notre sécurité, notre épanouissement est attaché là où Dieu nous a placés. Et c'est dans son royaume. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Mais quel est le mystère dans ce règne? Comment ce règne arrive à renverser le règne des ténèbres? Parce que le règne de Dieu est le règne qui est le plus élevé au-dessus de tout règne. Le règne de Dieu est le règne le plus puissant. Donc lorsque je dis que ton règne vienne, qu'est-ce que je dis réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est très important, c'est fort. Vous savez, lorsque vous ne comprenez pas la valeur de quelque chose, l'importance d'une chose, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas consacrer le temps à cette chose-là. Une année, c'était en 2006. Je priais et je suis tombé un jour sur là où les disciples ont prié, je crois c'est acte 4. Et ils ont prié et le lieu où ils priaient trembla, le toit. J'ai dit, mais comment eux, ils ont prié et puis le toit tremblait. Et puis nous, depuis on prie, il n'y a rien. Je vous assure, dès que j'ai fini de prier, si je m'étais retiré, et j'étais dans une salle, il y avait un lit superposé, j'étais couché. Dès que je me suis couché, je commence à voir le lit en train de bouger. Mais comme c'était ma première expérience, j'ai eu peur. J'ai dit non, Seigneur, si c'est toi, arrête. Ça s'est arrêté. Dès que j'ai dit ça, c'est comme un sommeil m'a emporté. Dans le sommeil, j'ai entendu cette voix qui dit, je n'ai pas changé, je suis le même. La différence entre vous et les anciens, c'est qu'ils vivaient pour moi et ils avaient le temps pour moi. Si tu vis pour moi et tu me donnes le temps, je manifesterai partout où tu iras. Mon Dieu n'est pas changé. Alors, ça veut dire que notre Dieu existe.
C'est pas que les sorciers sont puissants. C'est pas que Satan est puissant. C'est parce qu'il manque une vérité. Voici, lorsque nous demandons le règne de Dieu, voici ce qui se passe. Psaume 97, il dit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. En fait, la parole nous dit ici que si Dieu ne règne pas, le manque de joie, le manque de réjouissance est l'absence du règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, chaque fois que vous priez là, demandez son règne. Lorsque je dis que ton règne vienne, je suis en train de dire, déplace-toi dans ma vie, déplace-toi dans ma maison. Je suis assis dans ta présence. Je suis assis à ta droite dans les cieux. Ton environnement, l'environnement dans lequel je suis dépend, ma vie dépend de cet environnement. Et j'ai besoin que ton règne vienne. C'est-à-dire la présence, l'atmosphère de ton royaume se manifeste pleinement dans ma réalité terrestre. Et il continue, il dit, les nuées et l'obscurité l'environnent. Vous voyez, nous on pensait que c'est Satan seulement qui détient l'obscurité. La Bible dit que Dieu aussi dispose l'obscurité. Donc lorsque l'obscurité des ténèbres arrive, l'obscurité que le règne de Dieu possède, il repousse. Je vous dis, c'est une force qui repousse une force. C'est une loi qui abroge une loi. C'est un royaume qui terrasse un royaume. Vous comprenez un peu? Et la Bible dit quoi? Les nuées. Ça veut dire que lorsque j'appelle, Seigneur, que ton règne vienne, je suis en train d'appeler l'atmosphère du royaume des cieux. Je suis en train de dire à Dieu, dispose ton atmosphère autour de moi. Dispose ton atmosphère en moi. Ce qui veut dire que lorsque le ciel m'envoie l'atmosphère céleste, cette atmosphère repousse l'atmosphère de mort, des ténèbres, des puissances maléfiques. Et il continue, il dit, la justice et l'équité sont la base de son trône. Moi, je demande simplement que ton règne vienne. Mais en fait, je suis en train de dire, déplace-toi. Lorsque le président de la République se déplace, il se déplace avec toutes ses prérogatives. Il se déplace avec ses attributs. Il se déplace avec tout. S'il va en l'étranger et qu'il se met dans son ambassade, tout décret qu'il va signer est valable. C'est comme ça aussi. Lorsque nous disons à Dieu que ton règne vienne, nous lui disons, Papa, déplace-toi dans ma vie. Déplace-toi avec toute ta puissance. Lorsque le règne de Dieu commence à se manifester, le règne de Dieu commence à restaurer la justice de Dieu. Le règne de Dieu commence à combattre tout ce qui est injustice, l'équité. Le règne de Dieu commence à restaurer ma vie dans la justice surnaturelle. Alors il continue, il dit, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Vous voyez, quand je dis que ton règne vienne, je suis en train de dire à Dieu, viens. Mais la Bible dit que quand Dieu vient là, il y a le feu qui l'environne. Ça veut dire que moi, je n'ai plus besoin de dire ton feu, j'ai besoin d'appeler le règne. Jésus dit, quand vous priez, chaque fois que vous priez, demandez que mon règne, le règne de papa vienne, frère. Les jeunes, regarde, fais la différence. Tous ces temps de prière, de jeûne, de combat, de livres, d'éveillés. Mais regarde la différence. Est-ce qu'il y a eu un résultat? Parce que tu ne demandes pas la chose qui correspond à l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. Et il continue, il dit, le règne de Dieu vient nous éclairer. Il chasse les ténèbres. Quand tu arrives dans ta maison qui a les ténèbres, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Appuie sur le règne de Dieu. Et la Bible déclare que la terre voit et tremble. Des ennemis commencent à trembler. Toi-même, tu ne sais pas. Mais le fait de demander son règne. Waouh! Voici le verset 5 qui me plaît. Il dit, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. La Bible déclare que lorsque le règne de Dieu vient, les obstacles commencent à fondre, les obstacles commencent à s'ébranler, les obstacles commencent, parce que Dieu même prend la place. Dieu même dit, je viens prendre le combat, je viens prendre la bataille, je viens face aux obstacles, au règne maléfique, aux forteresses maléfiques. Et voici verset 6, il dit, verset 7, il dit, ils sont confus, tous ceux qui servent les images,
tous ceux qui font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant le Seigneur, devant lui. Vous voyez, lorsque nous disons à Dieu que ton règne vienne, nous disons à Dieu, papa, passe devant. Le combat est fort, le combat est puissant, nos ennemis sont nombreux, passe devant. La Bible dit Dieu passe devant. Quand il vient avec son règne, quand il vient avec son royaume, la Bible dit, nos adversaires, non seulement ils sont confus, non seulement le feu les embrase, mais la Bible déclare que tous ceux qui sont placés devant nous comme obstacles se fondent comme la scie. Mais les dieux qui servent se prosternent devant le règne, la gloire de notre Dieu. Vous lisez le reste, la Bible dit que la lumière se met pour le reste. Si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse. Le règne de Dieu doit venir nous combler. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus nous a exhorté à faire. Que ton règne vienne, mon Père, que ton règne vienne dans ma vie. Il dit demander constamment. C'est tout. Tu dois persévérer. Tous ces temps que tu as prié, il dit demandez mon règne. Rentre en jeûne si tu veux. Passe le temps que tu veux, mais va dans sa présence. Demande son règne. Demain, nous verrons comment la présence, le règne de Dieu comble les 3 compartiments de la vie d'un homme. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la joie de Dieu inonde ton cœur au nom de Jésus. Shalom.